Comme prévu au mois de juin 2014, le club a organisé ce soir, lundi 15 décembre, l'Assemblée Générale Extraordinaire destinée à élire le nouveau bureau du club ainsi que sa nouvelle présidence. Armel Hénard, président du club par intérim ayant succédé à Daniel Dufour, a rappelé l'apport essentiel que pouvait être le bureau et la présidence d'un club. Tous les licenciés présents ont donc élu à l'unanimité le nouveau conseil d'administration du club. Après un bref discours, le conseil d'administration s'est retiré pour élire la nouvelle présidence du club de l'US Mondeville. Nouvellement élue, nous retrouvons Régine Dutac pour une interview après l'élection du conseil d'administration. Voilà donc la nouvelle présidente de l'USOM. D'abord, tout simplement, comment ça s'est fait, comment vous êtes arrivé à ce poste-là? Par contact, en fait. Olivier Lino, pour le citer, m'a contacté, il m'a parlé du club de Mondeville en me disant voilà, il y a une réorganisation, un vrai challenge, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, ça m'intéresse. Vraiment pas du tout positionné sur aucun poste parce que c'était juste l'idée de participer puis d'aider le club pour répondre positivement à sa demande. Et parce que Mondeville, c'est un club que vous suiviez un petit peu, vous étiez déjà intéressé par ce club-là ou... C'est un club qui existe évidemment depuis très longtemps, que je suis depuis très jeune, mais je suis, je dirais, de loin plus jeune enfant, je suis de Caen, donc on entend toujours parler du club de Mondeville, de la Ligue 1, des filles de Mondeville, etc. Donc c'était vraiment passionnant. Et dire un jour, voilà, tu as quelque chose à y faire et tu peux faire quelque chose pour ce club, c'est quand même quelque chose qui était assez surprenant d'abord, et puis sur lequel on dit oui tout de suite quand on a vraiment envie, quoi. Mais alors, quelle a été l'étape entre le moment où on vous demande si vous pouvez vous investir dans ce club-là et le moment où on devient présidente d'un club professionnel qui est quand même reconnu depuis très longtemps au haut niveau? C'est une grande marche à franchir. C'est une grande marche, oui. Alors l'étape, en fait, d'abord je suis arrivée, j'ai découvert le club, les gens, l'équipe, ce qu'il y avait dans ce club, l'organisation, encore une fois les personnes qui y sont, les bénévoles, les gens du LUSOM tout simplement, et autant le club amateur que la Ligue 1. Donc là on se dit ouais, il y a vraiment un truc à faire et si je peux y participer, je le fais. Je me suis intéressée vraiment au club et puis au fur et à mesure, j'ai pris conscience du besoin et puis j'ai eu envie vraiment de m'engager. Ça c'était il y a combien de temps que c'est né là? Ça s'est fait peut-être il y a deux mois à peu près, pas plus, à peine. L'envie de s'investir dans un club, dans le sport, c'était déjà en vous ou c'est l'occasion un peu qui a fait le larron là? Je dirais que c'est l'occasion. Moi j'aime faire les choses par passion, j'aime le combat, j'aime les challenges aussi. Donc ça en fait partie et tout simplement ça fait partie de moi, ça fait partie de mon personnage. Quand il y a quelque chose vraiment qui me plaît, j'y vais. Et avec quelle motivation alors vous rejoignez le club, avec quel projet aussi finalement? Le projet, c'est de garder ce qui existe aujourd'hui, qui fonctionne très bien, d'apporter quelque chose que moi je peux apporter avec l'équipe entière qui vient d'être nommée, donc c'est quelque chose de formidable, et puis d'aller vers une amélioration tout simplement du club. Notamment au niveau sportif, vous avez des idées en tête, retrouver la Coupe d'Europe forcément, essayer de faire grandir le club? Oui, on a de belles idées en tête, oui, bien sûr. Retrouver peut-être une époque qui n'est pas si loin que ça, et puis reconquérir les marches, bien sûr. Vous succédez quand même à un personnage ici, Daniel Dufour. C'est une petite pression quand même de prendre la suite aujourd'hui? Je dirais que non, pas vraiment. C'est pas vraiment une pression, c'est quelque chose de nouveau. On installe un autre système, c'est-à-dire encore une fois, on garde tout ce qui est bon, on apporte des choses nouvelles, on est une équipe qui s'intègre dans un modèle et on va améliorer le modèle. Donc non, je considère non, j'ai pas la pression. Je le fais par envie, par conviction et j'ai besoin non, j'ai pas de pression. Je confirme. Quelle chose nouvelle vous pouvez apporter, vous espérez apporter? Peut-être, sans trop avancer, peut-être, je dirais, mon point de vue de chef d'entreprise, de gestion, d'organisation, c'est déjà le cas, mais de responsabiliser aussi les gens qui sont au sein du club. Donc tout simplement prendre encore une fois ce qu'il y a, puis de les ranger et puis de les aider et de faire participer aussi beaucoup d'acteurs qui sont dans ce club et qui en ont besoin. On peut revenir un peu justement sur votre parcours personnel. Déjà professionnel, puisque vous venez là, vous dites en tant que chef d'entreprise,
Racontez-nous un peu le carrière professionnelle là. Je dirige une entreprise de transport de voyageurs qui est située au Mont-Saint-Michel. Donc à ce titre-là, j'encadre des salariés. Je gère un projet qui fonctionne plutôt bien sur le Mont-Saint-Michel. Auparavant, je dirigeais aussi des entreprises, toujours chez Transdev, donc mon employeur, dans la Manche. D'accord. Voilà. On en parle un petit peu tout à l'heure, mais faut être une femme de caractère pour arriver à ces responsabilités-là, pour décider aussi de prendre en main un club comme Mondeville. C'est une de vos caractéristiques. Oui, c'est vrai. Il faut avoir du caractère, il faut avoir une envie, il faut avoir aussi le sentiment d'être soutenu par une équipe. Et je l'ai aujourd'hui, le sentiment d'être soutenu par l'équipe qui m'a choisi et qui m'a désigné présidente. Donc c'est vraiment un honneur pour moi et un défi à relever. Et, oui, du caractère. Oui, je pense que j'en ai. Olivier a insisté encore tout à l'heure, ça fait plusieurs mois qu'on l'entend, parce que le club voulait absolument prendre un virage féminin aussi au niveau de sa direction. Est-ce que ça c'est quelque chose, comment vous l'interprétez ça? Voilà, vous êtes une femme, vous êtes un peu parce que vous êtes une femme présidente. Est-ce que vous êtes présente un petit peu parce que vous êtes une femme, ou est-ce que vous dites c'est vos qualités, votre personnalité qui vous ont emmené à ce poste-là aussi? Alors j'espère que oui quand même. Les femmes ont beaucoup de qualités et je crois qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons on les reconnaît de plus en plus. En tant que chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise, c'est pas parce que je suis une femme, mais c'est parce que je suis chef d'entreprise. J'ai évolué aussi beaucoup dans un monde d'hommes. Dans mon entreprise il y a beaucoup d'hommes et de femmes aussi heureusement. Non, le fait d'être présidente, oui c'était une volonté de l'équipe, d'avoir un président féminin à la tête d'une équipe féminine. Je pense que ça a vraiment un sens. Ouais. Vous avez pris contact avec les joueuses là déjà? Oui, je les depuis le mois de septembre. Moi, j'assiste à tous les matchs. Et, oui, je les connais un peu. Oui, quand même. Oui, d'accord. Vous parliez de passion au début, hein, vous engagez d'abord par passion, la passion aussi pour le sport, c'est ça? Vous aimez ça? Le sport, oui, j'aime ça, j'aime le sport, j'aime encore une fois le combat, j'aime les défis, j'aime les challenges, donc et puis le sport en équipe, c'est quelque chose qui se gagne à plusieurs, donc ouais, c'est... Oui, vous faites de la moto alors, vous avez ça? Oui, j'aime ça aussi, la moto. Oui. Et vous avez pratiqué le basket? Et j'ai pratiqué le basket. D'accord. Vous faites encore du sport? Non, plus individuel. Donc là, c'est plutôt de la course, de la marche, de la course, oui. D'accord. Vous disiez que vous assistiez au match à domicile, là. Vous serez aussi sur toute la saison présente le samedi soir? Oui, j'espère bien pouvoir le faire. Mais oui, j'ai prévu comme ça. Oui. Bon, vous avez un petit quel point de vue là sur l'équipe, sur la première partie de saison réalisée? Qu'est-ce que vous avez vu là à domicile? La première partie, moi j'ai trouvé, je dirais, très, très bien, dans le sens où les matchs ont été quand même assez constructifs pour l'équipe. On a encore des efforts à faire, on le sait. Romain y travaille et voilà. Et j'ai encore une fois toute confiance dans cette équipe-là. Donc il y a pas de, c'est difficile pour les filles et je pense que ça va être un aller qu'en s'améliorant. D'accord.